Bon, je pense qu'il va falloir qu'on reparle un petit peu des films Transformers. Il y a maintenant une semaine de cela, je vous ai sorti une vidéo intitulée « Pourquoi Transformers 5 est si mauvais ? Pourquoi ce film a failli tuer la saga Transformers au cinéma ? Pourquoi il est réellement un cran en dessous des autres ?» Si globalement j'ai eu un retour plutôt positif, merci d'ailleurs beaucoup pour vos très nombreux commentaires et le fait que bien la vidéo a pas mal pété de records en termes de vues, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de vues en une semaine, eh bien j'ai aussi vu quand même quelques commentaires qui ne comprenaient pas forcément pourquoi je m'acharnais à ce point sur ce film, et surtout qui pensaient, pourtant c'est pas faute de le dire, mais qui pensait que je suis un simple hater des films, que je déteste Michael Bay, que je déteste le Bayverse, alors que c'est totalement faux, je ne cesse de le rappeler, j'aime les films, j'aime surtout les 4 premiers films, le 5ème comme je l'ai dit je ne peux pas l'apprécier même en tant que plaisir coupable pour moi, mais les 4 premiers films je les apprécie, j'aime bien les revoir de temps en temps, et surtout j'aime l'univers des films globalement, c'est loin d'être mon univers Transformers préféré, c'est même d'ailleurs un de ceux que j'aime le moins objectivement, mais je l'aime quand même, j'aime tous les univers Transformers personnellement. Et justement, après tout cela, après toute la haine que j'ai pu déverser, à juste titre je pense, sur Transformers 5 la semaine dernière, avant de reprendre la saison, si je peux dire, des focus, avec de beaux focus qui arrivent dès la semaine prochaine, je pense que c'était le moment de rendre un petit peu justice à ce que les films ont bien fait à mes yeux, avec 5 choses que j'adore dans les films Transformers. Premièrement, la musique. Évidemment, s'il y a un point sur lequel à peu près tout le monde, aussi bien les gens qui adorent, qui détestent ces films, etc., peuvent s'accorder, c'est que les musiques des films sont excellentes. Non, vraiment, pour le coup, que ce soit du premier au 5e film, on a toujours des BO marquantes, toujours de bons thèmes qui arrivent à se renouveler, qui sont très variés, qui vont dans beaucoup de styles différents, et surtout qui pour le coup marquent les spectateurs. Évidemment, Arrival to Earth est devenu un morceau extrêmement connu dans le cinéma hollywoodien, mais même si on prend les BO par exemple de Dark of the Moon, d'Age of Extinction, voire même de The Last Night, on retrouve beaucoup de thèmes assez marquants. On peut noter par exemple pour The Last Night We Have to Go, qui est plus ou moins le thème du film et que je trouve plutôt très cool, il a un côté un peu répétitif certes, mais quand même très épique et que j'aime énormément. Dans Age of Extinction, pas besoin de faire une liste, que ce soit le thème des Dinobots, que ce soit le thème de Tessa, le thème des Autobots Reunite, etc. Dark of the Moon, même chose, le thème de Sentinel Prime, le thème de la bataille finale, It's Our Fight, la version un petit peu triste, un petit peu badante, on va dire, de Arrival to Earth, au moment où les Autobots quittent la Terre. Bref, plein de musique aussi hyper marquantes. Finalement, les BO qui se ressemblent entre guillemets le plus, c'est les BO du premier et du deuxième film qui sont plus ou moins liés, mais même là encore une fois, je veux dire Revenge of the Fallen, il y a énormément de BO ultra cool. On a notamment tout ce qui entoure les thèmes des Primes, qui sont vraiment très épiques, avec un côté un petit peu divin que Steve Jablonsky arrive à donner à sa musique, et évidemment dans le premier film, pas besoin de le dire, mais Arrival to Earth, le thème d'Optimus Prime, le thème globalement No Sacrifice, No Victory, qui est aussi un des thèmes marquants de la saga, bref, voilà, beaucoup de thèmes comme ça qui sont juste très bons. Je dirais pas que ce sont des thèmes exceptionnels dans le sens vraiment qui sont au niveau par exemple d'un Hans Zimmer, etc. Mais justement, Steve Jablonsky en tant que Padawan, comme on peut dire, de Hans Zimmer, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est vrai que ça a été son mentor, Hans Zimmer, pendant très longtemps, on retrouve une patte un petit peu que peut donner parfois Hans Zimmer à ses musiques, et pour moi, Jablonsky, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment des musiques marquantes, qui ne sont pas toujours très fines, on a beaucoup quand même de gros thèmes, un petit peu lourds, etc. par moment, mais qui sont quand même assez variés, assez diversifiés pour faire que chaque BO peut s'écouter vraiment à sa façon, chaque film a sa propre identité d'un point de vue musical, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que autant les films se ressemblent beaucoup, ils ont tous les mêmes défauts, voire même certains, horribles comme The Last Night, mais pour le coup, on peut écouter une BO et se dire, oui, clairement, cette BO-là, c'est la BO de tel film, et pas d'une autre, on peut clairement pas trop confondre les thèmes. La BO de Dark of the Moon est très différente de celle des 2 premiers films, de la même façon, celle de The Last Night et d'Age of Extinction ont peu de choses en commun. Donc vraiment, je trouve ça très cool, évidemment, la musique, c'est le plus gros point positif des films, sur lesquels à peu près tout le monde va s'accorder. Dans le pire des cas, on va dire oui, elle est bonne, et dans le meilleur des cas, on peut carrément dire qu'elle aurait presque mérité un Oscar. Bon, peut-être pas quand même à ce point-là, mais en tout cas, oui, ce sont clairement des BO qui ont marqué le grand public, et clairement qui se rangent pour moi
au rang des BO les plus mémorables des années 2000-2010, en termes de gros blockbusters évidemment, qui n'ont rien à envier selon moi au thème d'Avengers et compagnie, dans les cinémas popcorn, on va dire. Et donc voilà, clairement de ce côté-là, c'est le point que je défendrai jusqu'au bout sur les films, c'est clairement l'aspect musical. Mais pourtant, il y a d'autres points que j'aime beaucoup dans les films. Et évidemment, quand on parle de Transformers, on parle évidemment des scènes d'action. Et oui, s'il y a bien une chose que tout le monde retient de Transformers, c'est l'action. L'action, les explosions, tout ce que vous voulez, tout ce qui bouge, tout ce qu'à la pêche. Oui, Michael Bay sait faire des grosses scènes d'action bien bourrines, bien dynamiques, parfois un petit peu illisibles certes, mais qui globalement fonctionnent. C'est vrai que c'est très over the top, c'est pas forcément toujours très lisible, etc. Mais on a quand même des scènes d'action vachement ambitieuses en termes de destruction, en termes de parfois même de plans assez intéressants, que ce soit dans le premier film, la volonté de Michael Bay de vraiment cadrer avec un côté presque, avec un point de vue plus humain, après le fait qu'il va plus ou moins se détacher de cet aspect-là pour vraiment mettre les robots en valeur à partir du deuxième, troisième film, c'est un autre choix qui peut être décrié, etc., mais qui du coup donne des scènes d'action un petit peu plus agréables à l'œil, et puis l'ambition quand même de Michael Bay dans pas mal de points, dans Dark of the Moon, il détruit carrément une ville entière, dans Edge of Extinction, il détruit aussi bien Chicago que Hong Kong, etc. Dans The Last Night, il détruit carrément la Terre entière quasiment, donc c'est vrai qu'en termes d'ambition, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant, et autant je trouve que The Last Night, la bataille finale est assez molle, et c'est d'ailleurs un des points aussi que j'avais pas évoqué la semaine dernière, mais qui fait que j'apprécie beaucoup moins ce film, c'est le côté, la bataille finale pour moi manque clairement de peps, manque de moments marquants, contrairement aux batailles précédentes. Dans Dark of the Moon, on avait évidemment toute la bataille finale, qui est très longue, qui dure 45 minutes il me semble, ou 1 heure, donc c'est une énorme scène d'action, enfin quasiment de l'action non-stop, mais bordel, c'est de la confiture servie au cochon, quoi, carrément, ces scènes-là. Alors évidemment, pour les personnes qui n'aiment pas ce genre d'action, c'est too much, mais moi personnellement, le bataille finale de Dark of the Moon, je me la re-regarde encore de temps en temps, et personnellement, je l'aime beaucoup. Alors bien sûr, avec tous les défauts que ça implique, en termes de mise en scène, en termes de, voilà, du côté du Bayham, finalement, le côté explosion, scène d'action à la Michael Bay, certes, ça implique des soucis, mais personnellement, je ne peux pas dire que je n'apprécie pas les scènes d'action de Transformers, ce serait mentir, et même si certaines sont effectivement illisibles, clairement, mais voilà, je peux pas renier, bouder mon plaisir, j'aime les scènes d'action de Transformers, certaines sont réellement impressionnantes, réellement bien foutues, et je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Pour le coup, Michael Bay sait faire quand même des bonnes scènes d'action par moment, il met pas forcément bien en avant le côté Transformer du truc, par moments les robots sont clairement en arrière-plan, etc., mais en tant que scène d'action, en tant que comme ça, que pur plaisir visuel auditif, si on aime ce genre d'action, clairement ces scènes-là sont très bonnes. Après, clairement, il y a aussi les gens qui détestent, qui trouvent que c'est too much, et ça se comprend aussi parfaitement. Mais moi, personnellement, c'est pas forcément un point qui me dérange le plus, et clairement, j'aime les scènes d'action dans les films Transformers. Autre point que j'aime énormément dans les films, et qui là aussi est plutôt polémique, c'est le design des robots. Alors, on va mettre quelque chose au point. Si je considère que les designs des films ne sont pas les meilleurs designs de la franchise pour ce qui est des représentations de personnages, à savoir notamment le fait que les Decepticons sont tous un petit peu grisâtres, qu'ils ont un peu de mal à se différencier, etc., je ne peux pas nier qu'en termes de pur design, en termes d'effets spéciaux, en termes de character design, de character models, on est sur quand même quelque chose de très lourd. Voilà, tous les designs des films, selon moi, sont des designs qui sont très jolis, qui donnent de très bonnes figurines notamment, qui sont recherchés sur pas mal de points. Pour tout le mal que j'ai à dire de Transformers 5, il y a quand même des designs réellement excellents. Pour moi, le design de Megatron est juste terrible, dans le bon sens du terme bien sûr. Les designs même, notamment le premier design d'Optimus qui est évidemment devenu iconique, on pense notamment à Starscream qui ressemble à une espèce de Doritos de l'espace maintenant. C'est clairement pas le Starscream qu'on veut voir et c'est pas le Starscream qu'on devrait avoir normalement, mais si on prend ce design là en lui-même, le design de Starscream, si on ne l'appelle pas Starscream, il est bon. C'est un bon design détaillé qui a une bonne transformation, le design de Bumblebee qui est simple et efficace, le design d'Ironhide même par exemple, côté un peu bourrin, etc. Ça ressemble pas forcément à l'original, mais c'est pas un mal sur ce côté-là. Pour moi, le reproche que je fais constamment à ces designs, c'est qu'ils sont tellement
complexes, tellement bien faits, et ça on peut pas le reprocher aux animateurs, mais ils sont tellement bien faits que du coup ils sont complexes à la mort, et du coup ça empêche les personnages de réellement développer une quelconque personnalité et de réelles émotions, comme c'est le cas notamment avec des personnages un petit peu plus simples qu'on a dans les séries, dans les comics, etc., qui ont des designs, voilà, ils ont des designs beaucoup plus basiques par moment. Il suffit de voir par exemple, alors on va pas forcément comparer à la G1, parce qu'il faut comparer c'est comparable, mais par exemple, si on veut comparer sur quelque chose de plus proche sur guillemets des films, si on prend les designs de War for Cybertron, Fallout Cybertron, qui sont un petit peu complexes mais pas trop, et bah ces designs-là permettent quand même de ressentir des émotions dans les personnages, etc. Et pourtant, là aussi on est sur des designs assez complexes, mais les designs de Bay sont complexes à mort, et du coup ça empêche de développer les personnages. Mais, en dehors de ça, j'aime les designs, malgré tout, parce qu'il y a un énorme boulot fait dessus. On peut effectivement débattre sur le côté, est-ce que c'est les meilleurs designs de la franchise? Pour moi non, justement, parce qu'on perd le côté réellement personnalité des robots, etc., qui normalement est au cœur de Transformers. Ça effectivement c'est un problème, c'est un souci, et plusieurs designs ne renvoient effectivement pas assez aux designs originaux, mais si on prend vraiment les designs en tant que tels, les designs réellement comme ça, je ne peux pas ne pas les apprécier, dans le sens où il y a tellement de boulot qui part dans ces modèles 3D. C'est pour le coup, c'est même pas forcément Michael Bay qu'il faut féliciter sur ce coup-là, c'est clairement les équipes des effets spéciaux qui font un travail de dingue. Faut aussi rendre à César ce qu'est à César, dans le sens où là c'est les équipes de VFX qui font un très gros boulot de CGI. Et donc voilà, clairement ces designs, la plupart en tout cas sont réussis. Alors certains sont très étranges, les designs des Constructicons par exemple, qui sont très originaux. Alors après on n'aime pas, le design de Devastator, même chose. Voilà, on peut apprécier, ne pas apprécier, mais pour moi, c'est quand même un point qui est bon dans les films. Certes, ça dessert les Transformers, et ça contribue, finalement, une qualité, à mes yeux, contribue à un énorme défaut, mais ça n'enlève pas que oui, les designs dans Transformers sont bien faits, sont complexes, effectivement, mais pour moi, ils sont bien faits, et je les aime beaucoup. Alors je vais un petit peu tricher sur le 4e point, puisque je vais vous parler de l'univers étendu des films, que ce soit les comics, les jeux vidéo notamment, parce que c'est les deux principaux médias qui ont étendu l'univers des films. Pour moi, les meilleurs médias de l'univers de Michael Bay ne sont pas les films, mais bel et bien les comics qui en ont été tirés, et même par extension, j'ai envie de dire, le jeu vidéo par exemple du 3e film. Et oui, parce que dans ces médias-là, eh bien, on traite les Transformers comme ils sont traités partout ailleurs dans l'univers global, à savoir comme les vrais héros de l'histoire, comme les vrais personnages principaux. Dans la plupart des jeux vidéo, on contrôle les Transformers et il y a très peu d'humains à l'écran, et dans les comics, on retourne même sur Cybertron, etc. Donc clairement, c'est les robots qui sont mis au premier plan. Et justement, eh bien, dans les comics, les designs sont un poil simplifiés, du coup, pour coller évidemment sur papier, et là, on se retrouve bien avec de bonnes histoires qui expliquent les origines de la guerre, notamment. Alors, on n'est clairement pas au niveau des meilleurs comics IDW, même si c'est toujours eux qui les font, mais pour moi, l'univers des films est intéressant quand il est développé dans les comics, et le meilleur moment finalement que je passe avec les films de Bay, c'est pas forcément les films en eux-mêmes, même si je les aime bien, c'est les comics, même les jeux vidéo, etc., où les personnages peuvent réellement se développer. Et c'est aussi ça qui fait que je continue aujourd'hui, notamment d'acheter tout ce qui est figurines, etc. des films, parce que pour moi ça renvoie aussi à tout cet univers étendu qui pour moi est très cool, et que j'aime beaucoup, notamment quand on découvre toute la backstory d'Optimus Prime dans les premiers comics, aussi l'origine d'Arcee, le côté un peu fusion des trois, Arcee, Elita One et Chromia, le règne de Starscream, c'est le nom d'un comic sorti entre le premier et le deuxième film, qui raconte comment Starscream a pris le commandement des Decepticons entre les deux films après la mort de Megatron. Bref, beaucoup d'histoires très cool comme ça qui sont racontées, et qui pour moi sont plus intéressantes que les films, dans le sens où elles étendent un univers qui demande juste à être étendu en fait. On développe pas assez les robots, dans les comics ils sont développés, et pour moi, c'est un énorme point positif. Et même chose par exemple pour le préquel à Dark of the Moon sous forme de jeu vidéo. Oui, évidemment, le jeu est loin d'être incroyable, c'est un jeu à licence assez basique, assez standard, on va dire, mais encore une fois, on développe certains points qui auraient pu être expliqués un petit peu mieux dans les films, etc. Et pour moi, c'est une bonne chose, en fait. Donc, oui, je triche un petit peu en disant que c'est un point positif des films, mais aussi parce que, c'est grâce aux films qu'on a cet univers étendu plutôt cool, et personnellement que j'aime beaucoup. Et enfin, le plus gros point positif des films à mes yeux, et encore une fois ça ne concerne pas les films directement, mais il faut quand même en parler, c'est tout ce qui a été
possible pour la licence Transformers grâce au succès de ces derniers. Faut se rappeler qu'en 2005, avant la sortie du premier film Transformers, avant même les premiers teasers, les premières infos dessus, etc., Transformers était un petit peu en perte de vitesse. On avait eu Transformers Armada en termes de série qui avait très bien marché, mais avec Energon et Cybertron, ça s'essoufflait un petit peu et on se disait, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à relancer la licence comme ça, puisque les dernières séries se sont un petit peu plantées. Alors on avait certes Animated qui était dans les cartons et qui a ensuite relancé aussi la licence en même temps que les films, mais clairement il ne faut pas nier le rôle qu'ont joué ces derniers dans la popularité, enfin en tout cas la nouvelle popularité de la licence. Clairement il y a eu 2 périodes où Transformers était au sommet, dans les années 80 avec la première série, les premiers jouets, etc. et la fin des années 2000 et le début des années 2010 avec le succès des 3 premiers films et le succès du coup par la suite d'Animated, de Transformers Prime, qui a été possible grâce au film, des jeux Transformers War for Cybertron et Fall of Cybertron, qui n'auraient sans doute jamais été mis en chantier si les films n'avaient pas autant marché et ramené la licence sur le devant de la scène. Bref, les films ont permis de redynamiser l'ensemble de la licence, ont permis de faire gagner beaucoup d'argent à Hasbro aussi, mais qui du coup ont pu financer des séries plus ambitieuses, Transformers Prime, d'excellents jeux vidéo, War for Cybertron, Fall of Cybertron, etc. Et tout ça, on les a grâce aux films, et finalement, c'est clairement la meilleure chose que Michael Bay et que l'ensemble des équipes des films ont fait pour la licence. Ils ont réussi à la repopulariser, et même si avec The Last Night ils ont failli lui porter un coup fatal, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, si Transformers est toujours aussi populaire, c'est aussi en bonne partie grâce au film, et ça, rien que pour ça, il faut remercier Paramount, remercier les équipes des films, remercier Michael Bay et tout le monde qui a pu bosser dessus, parce que, aujourd'hui, si je vous parle, si je fais des vidéos, c'est grâce certes à Transformers 5 qui est sorti en 2017, mais Transformers 5 il existe grâce au succès des films précédents. Donc voilà, clairement grâce au film, la licence a pu, on va dire, redémarrer, reprendre en tout cas sur de bonnes bases, se redynamiser, se relancer, et repartir sur une trajectoire dynamique et positive, même si les films en eux-mêmes, on aime, on n'aime pas, les succès critiques n'ont pas forcément été au rendez-vous, mais en tout cas ça a permis de relancer la licence d'un point de vue économique, et c'est grâce à eux qu'on a eu tous les bons médias qu'on a eu ensuite à la fin des années 2000 et au début des années 2010, et rien que pour ça, il faut le dire, merci Paramount, merci Michael Bay. Voilà donc pour cette petite vidéo, je dis à chaque fois petite mais je suis sûr qu'elle va encore faire 30 minutes, voilà, histoire de rééquilibrer un petit peu les choses après cette bonne dose de haine la semaine dernière, cette semaine j'avais envie de partager un petit peu de bonnes ondes et de pensées un peu positives sur les films Transformers. À partir de la semaine prochaine, normalement, on reprend les focus bien comme il faut, j'ai beaucoup de gros focus en préparation, je dis ça juste comme ça. Bref, sur ce, c'était Magnus, on se dit à très vite. Ciao.